Et salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu plus longue que les dernières que j'ai postées où on va enfin faire le dessus de la planche avec donc la résine et la fibre. Si vous avez regardé la vidéo d'avant, vous avez vu qu'on a mis 2 couches de fibre cette fois, donc on va préparer un petit peu plus de résine. Je vous montre un peu les images de la préparation cette fois comme promis. Ça n'a pas été évident à filmer, donc j'espère que vous verrez bien tout comme il faut et que ça sera bien clair. Sinon n'hésitez pas, hein, comme d'hab, à me poser les questions si possible dans les commentaires sur YouTube et j'y répondrai. Voilà. Donc toujours avec la Resoltech, on a une balance très précise, hein, à 0,01 je crois, ou en tout cas 0,05 grammes près. Voilà, donc on commence par mettre la résine, ensuite on vient mettre notre durcisseur, on check bien notre poids, on check bien qu'on fait bien nos calculs comme il faut, donc 35 grammes de durcisseur pour 100 grammes de résine avec celle-ci, sinon il faut vérifier dans la doc technique si jamais c'est pas écrit sur la résine, souvent c'est écrit dessus quand même. Et donc on fait notre mélange toujours dans notre petit pot avec je fais toujours ça avec un sopalin à la main parce qu'en fait ça me permet d'éviter de mettre des gouttes, d'en mettre un peu partout. Parce que là encore une fois, je suis pas dans un atelier de shape habituel, hein, je suis dans une zone un peu type garage, vraiment dans la même que celle où vous allez probablement vous retrouver. Donc voilà, on optimise, on essaie de mettre un peu du film plastique et du papier partout pour pas tout salir, pour pas tout abîmer. Et on fait notre dosage le plus précisément possible, puisque encore une fois, il faut que toutes les molécules trouvent une copine avec l'époxy. Donc voilà, on ferme, on essuie bien, sachant que ce chiffon, il faudra vraiment le mettre tout de suite à la poubelle, parce qu'il ne va pas durcir, contrairement à d'autres parties de la résine, il va rester liquide, puisqu'il n'y aura que un petit peu de durcisseur et un petit peu de résine dessus, mais pas mélangé. Voilà, donc ça, on nettoie tout bien. Et puis on le met dans une poubelle comme il faut, où personne ne va pouvoir le toucher. On prend notre touillette en bois. Et là, voilà, on va venir progressivement touiller. Alors, il ne faut pas touiller ultra fort comme un fou, comme un dingue, parce que sinon ça va mettre plein de petites bulles dans la résine. Donc on essaye de touiller tranquillement, d'aller bien chercher dans tous les recoins de notre peau. Et ça va faire des petits filaments, ça va devenir un peu pâle. Et on sait que c'est fini de touiller quand la résine devient bien transparente. Voilà. Donc on touille jusqu'à ce que ce soit nickel transparent. Enfin, transparent entre guillemets, quand elle est dans le pot, elle a une couleur un peu bleu-violette. Je vais essayer d'un peu mieux vous montrer, voilà, dedans ce que ça donne quand elle commence à être bien mélangée. Faites gaffe à pas faire des trous dans ses gants en touchant le bord de la bouteille s'il n'a pas été très bien coupé. Ça, c'est un classique. Pour s'en mettre partout sur les mains. Voilà, vous voyez, on racle bien les côtés pour être sûr de ne pas en manquer nulle part. Et puis là, ça commence à être pas mal, ça commence à avoir de la gueule. Donc on va pouvoir commencer à mettre notre résine. Alors à ce moment-là, je vous ai parlé un peu des exothermies. Les exothermies, c'est la réaction qui s'emballe et qui produit beaucoup de chaleur et c'est vraiment très dangereux. Donc en fait, ce que je vais faire sur toute la partie du début jusqu'à en tout cas ce que mon pot soit presque vidé, c'est le garder dans la main. Pourquoi je fais ça? Parce que si jamais je sens que ça chauffe dans ma main, en fait ça chauffe pas non plus d'une seconde à l'autre. Donc si je commence à sentir dans ma main que ça chauffe, je vais balancer toute la résine sur la planche, tant pis. Parce qu'en fait, ce qui fait qu'elle a des réactions exothermiques, c'est le fait qu'elle est très paquée sur elle-même, donc elle est dans un contenant qui ressemble beaucoup à un cube, où elle serait le plus paquet possible, ou peut-être un cylindre, enfin bref. Du coup, on va essayer de faire en sorte qu'elle soit le moins paquet possible si jamais ça chauffe, vous étalez. Voilà, bon, je vous parle de choses un peu différentes de ce qui se passe à l'écran. Donc vous me voyez, hein, je continue à faire comme dans l'autre vidéo, c'est-à-dire je pars toujours bien du milieu, hein, c'est vraiment hyper important, et je viens étaler depuis le milieu jusqu'au bord. Et quand je ramène la résine, eh ben, je la ramène par le milieu, par la zone qui est déjà imprégnée. Voilà, bon ça je vous avais déjà tout expliqué dans la vidéo d'avant, donc on va dire que pour le moment ici c'est juste une petite piqûre de rappel. Vous voyez que j'appuie plus et je passe plus, bah oui, parce qu'en fait j'ai imprégné les 2 couches de fibres en même temps. Donc les 2 couches de fibres en même temps, ce que ça fait, c'est qu'il y a plus d'épaisseur à travers laquelle la résine doit passer. Donc vous avez 2 options. En fait, soit vous faites comme moi, soit vous les faites l'une après l'autre. Voilà, vous avez vraiment le choix. Si vous voulez même être le plus à l'aise et que vous avez du temps devant vous, ce que vous faites, c'est que vous en faites un seul. Vous le laissez durcir et puis vous faites le deuxième. Alors, vous voyez, hop, vous avez vu l'erreur ou pas? Alors, c'est passé un peu vite. J'ai tiré la fibre depuis le nose au lieu de tirer depuis le milieu et puis ça a fait des petits plis. Alors, j'ai pu les récupérer parce que je l'ai vu tout de suite et que c'est du tissu en 125, mais voilà, c'est le genre d'erreur qu'on va essayer d'éviter parce que ces plis-là, quand vous les amenez au milieu et que tout le reste de la résine est imprégné, bah en fait c'est très dur de le refaire à repartir dans l'autre sens, le pli et de le faire sortir entre guillemets de la fibre et du coup de la planche. Donc voilà, il faut vraiment essayer d'éviter de faire ces petites erreurs-là. Vous voyez, on vient un peu plus appuyer que quand il n'y avait qu'une seule couche.
On met notre pot long. Pourquoi ? Parce que quand on fait couler, on essaye de récupérer un peu la résine. Ça évite d'en mettre partout par terre, de marcher dedans et tout ça. Vous remarquez bien, hein, les tréteaux sont protégés, le sol a des cartons, voilà. Et puis là, vous voyez, on a fait le haut, on va commencer à tranquillement venir rabattre nos rails en rajoutant un peu de résine, en la laissant couler, et puis en l'étalant bien sur le rail. Alors là, voilà, ça a été un petit peu mal filmé, je suis désolé. C'est pas évident de gérer la caméra en gérant la strat en même temps. Vous vous rendez compte à peu près de ce qui se passe normalement. Donc voilà, je fais couler la résine sur le rail, et puis hop, voilà, je l'applique jusqu'au dessous. Et je viens rajouter même un peu de résine sur ma raclette parfois, si j'ai besoin de vraiment aller appliquer de la résine dessous. Vous voyez, si ça rebique comme ici, là, on voit, hop, je prends la résine sur le dessus, vous voyez, hop, je l'applique dessous. Faut pas hésiter aussi à racler sa raclette sur le pot. Si on a trop de résine, hein, il faut essayer de trouver un peu ce compromis-là de résine à avoir sur sa raclette et sur la planche. Jamais trop, mais un tout petit peu pour que ça suffise à s'imprégner. Voilà. Allez, on fait l'autre côté, tout pareil, hein. On envoie la résine, là on voit un peu mieux. Donc on envoie bien la résine sur le rail, sur le dessous. Vous voyez, on avance progressivement depuis le milieu. Et en fait, ça va nous permettre de venir rabattre ces 2 couches de fibres cette fois, hein. Donc encore une fois, c'est un petit peu plus dur. Il faut un peu prendre son temps. Il faut vérifier qu'on ne fait pas des petites bulles partout et puis qu'on a bien imprégné toute cette résine. Voilà, donc petit à petit, on continue. Voilà. Et là, petite erreur, vous voyez, mes gants sont percés, donc c'est vraiment pour ça que je vous recommande à fond de faire comme je fais, c'est-à-dire mettre des gants de ménage plus épais dessous et des gants en latex par-dessus, parce que vous voyez, vous pouvez les enlever, en remettre, et vous êtes reparti, et vous n'allez pas vous mettre de la résine sur les mains. Et en fait, c'est quand même vraiment très important, parce que l'époxy est allergisante au contact, c'est-à-dire qu'en fait, quand plus vous touchez l'époxy, plus vous allez y être allergique. Donc c'est pour ça qu'on ne le touche pas, en fait, c'est vraiment dangereux, c'est vraiment pas bien. Je suis devenu légèrement allergique et je vous recommande vraiment pas de jouer avec ça, c'est pas rigolo, ça sert à rien. Donc autant bien se protéger, autant faire les choses bien, toujours avec un masque, toujours avec des doubles épaisseurs de gants, dont une qui est plus épaisse dessous. Ça coûte 2 € et ça fait toute la différence puisque ça protège votre peau. Alors là, vous voyez, j'ai des petites bulles à l'intersection, j'ai dû pas poncer assez, donc je viens rajouter un peu de résine. Tant pis, ça rajoutera un peu de poids, mais au moins j'aurai pas de petites bulles d'air qui pourraient venir casser, fissurer, qui pourraient venir un peu me poser des problèmes. Voilà. Et quand vous avez fait tout ça et que c'est fini, la raclette, j'utilise pas d'acétone. Moi, je la nettoie un grand coup bien fort comme ça avec du sopalin. Et en fait, ensuite, je la laisse durcir. Et je peux ensuite enlever la résine qui reste dessus ou pas. C'est pas vraiment important. Ça évite d'utiliser de l'acétone et des produits qui sont un peu casse-pieds et toxiques. Donc voilà, un bon coup de chiffon, le chiffon à la poubelle, et ça marche parfaitement. Voilà. Ensuite, les gants, on les enroule, on les jette aussi. Et puis, si on veut vraiment faire les choses bien, on enlève ses gants tranquillement comme ça en utilisant les autres gants. Comme ça, on est sûr qu'on touche à rien. On les laisse sécher un moment. Vous voyez, hop, je prends le pli du gant pour enlever au cas où, parce qu'il y a un petit peu de résine quand même sur les doigts qui restent. C'est un peu minutieux, mais je vous recommande de faire ça. Le but, c'est quand même vraiment de ne pas toucher la résine. Voilà. Allez, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à poser vos questions. Merci à tous de suivre et puis de m'envoyer tous ces messages. Ça fait super plaisir. Je sais que vous attendiez cette vidéo, donc voilà. Je vous dis à très bientôt. Allez, salut!